Je passe alors à un autre type d'atelier qui est l'atelier d'écriture. J'ai suivi beaucoup d'ateliers d'écriture et j'exprime ma dette de reconnaissance à l'égard de Pierre Yerlès. Certains d'entre vous ont dû connaître Pierre Yerlès, qui était un merveilleux, je ne sais pas comment on pourrait dire, à la fois un prof, un comédien, un pédagogue. J'avais suivi un stage d'atelier d'écriture poétique avec lui pendant tout un week-end et je peux dire que c'est lui qui m'a donné l'intime conviction que je ne pouvais pas vivre sans écrire. Je peux dater l'année 74 comme étant l'année où j'ai dit « pas un jour sans une ligne ». Et depuis lors, j'ai publié régulièrement. Il m'a donné vraiment ce virus de l'écriture. Et je crois qu'il est difficile d'être professeur sans écrire soi-même d'une façon ou d'une autre. Nous écrivons des lettres, nous écrivons des CV, nous écrivons, enfin, 36 choses, mais c'est important d'avoir cet outil en main, ce plaisir de l'écriture, que ce soit un clavier ou un crayon, peu importe. Donc, j'ai fait une formation d'écriture d'abord avec Pierre Yerlès, puis alors avec différentes personnes, avec Liliane Wouters, avec Vera Feder, j'ai fait beaucoup de formations et je ne pensais pas commencer à être animatrice. Et puis voilà que Pierre Yerlès devait venir animer à la Maison de la Culture de Tournai un atelier et il tombe malade. Il envoie une assistante qui a un accident de voiture sur la route. Et tous les stagiaires étaient là. Et donc la Maison de la Culture, les responsables ont dit « mais depuis le temps que vous vous formez en atelier d'écriture, vous allez le faire ». Et donc avec Michel Voiturier, qui est un autre écrivain, et qui avait fait la même formation que moi, nous nous sommes au fond jetés à l'eau parce que nécessité fait loi. Et au fond, ça a marché du tonnerre. Après ça, la province du Hainaut nous a demandé de devenir des formateurs en atelier d'écriture. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un atelier d'écriture? Il y a autant de définitions qu'il y a d'animateurs, parce que ça va de l'alphabétisation des écrivains publics jusqu'à la tutelle privée d'un écrivain. Et entre les deux pôles se déploie toute la gamme des ateliers d'écriture. Ce que je pratique le plus souvent, c'est en fonction d'un groupe. Je ne fais pas le même atelier d'écriture avec un groupe médical ou avec un groupe de journalistes à Lille ou avec une classe de 6e primaire. Donc, en fonction du groupe, on conçoit un atelier selon des consignes qui commencent très petitement et qui vont très loin. Alors, quand je dis très petitement, je vais vous donner un exemple. J'ai pris un texte de Christian Merveille, que j'admire beaucoup, et qui anime un autre atelier en ce moment. Christian Merveille m'avait envoyé ses vœux de l'an d'une façon très originale et je lui ai demandé si je pouvais m'en servir en atelier d'écriture. Il m'avait donc énuméré une série d'actions de verbes à l'infinitif, soit employés absolument, soit flanqués d'un complément, bref ou long. Je vous donne quelques exemples. Papoter, prendre le temps de ne rien faire, faire un tour à vélo, retrouver de vieux amis, inventer un nouveau temps des cerises, cueillir le temps et le perdre, pique-niquer dans les bois, faire un pied de nez à la morosité, espérer la lumière au cœur de la nuit, danser à en perdre ses souliers, s'étonner d'être toujours là, s'inventer l'aventure même au coin de la rue, sculpter des nuages, accrocher sa vie à un arc-en-ciel, accueillir un enfant, se dire que tout est possible. Bon, il y en a une page entière, je vous ai lu uniquement ce que j'ai mis en jaune. Alors, qu'est-ce que ça produit dans une classe? Je donne à chaque élève une carte postale comme on en trouve dans les cinémas, dans les restaurants, ces cartes publicitaires. Donc, c'est un espace restreint qui ne fait pas peur. Et je leur demande de continuer cela, de mettre des verbes à l'infinitif qu'ils vont inventer et qui vont refléter leur désir, tout ce qu'on a envie de faire, quand on a du temps à soi, de l'espace à soi. Et donc, c'est un texte comme ça, brut, impressionniste. Ensuite, je leur donne un poème construit à partir de la même base et je leur propose de prélever dans leur liste de verbes 5 sens. Un de leurs propos qui touche à la vue, à l'ouïe, au goût, au toucher, à l'odorat, et d'en privilégier un et de construire un texte autour de ce sens-là. Enfin, ça paraît comme ça théorique, mais dans la pratique, c'est très simple. Donc, vous voyez, partir simplement d'une énumération. Ou alors, ce que j'aimais beaucoup faire, c'est pour connaître leur prénom et ne pas l'oublier, c'est de travailler sur un texte de Sartre qui parle du prénom Florence.
Vous connaissez sans doute ce texte, c'est dans À quoi sert la littérature. Florence est ville et fleur et femme. Elle est ville-fleur et fille-fleur et fille-femme tout à la fois. Et l'étrange objet qui paraît ainsi possède la liquidité du fleuve, la sourde ardeur fauve de l'or, et pour finir, s'abandonne avec décence dans l'affaiblissement continu de le muet. Donc, il prend tous les sons fleu, or, et cette finale, Florence. Ensuite, Sartre explique pourquoi il aime ce prénom, parce que quand il était enfant, il est amoureux d'une actrice de cinéma, de film muet, qui était toujours longue et pâle, avec de longs gants de bal, et toujours triste, et toujours mal aimée, et qu'il était amoureux d'elle, et qu'elle s'appelait Florence. Et donc le texte commence et finit par Florence joue sur le signifiant et sur le signifié. Et donc, avec les élèves, je leur faisais travailler leur prénom dans ces deux registres, tous les sons de leur prénom et tous les sens. Tiens, pourquoi on m'a appelé comme ça? Est-ce que dans ma famille, il y avait déjà des gens qui s'appelaient ainsi? Mais après ça, on n'oublie pas le prénom des élèves. Et puis alors, ils l'écrivent sur une carte, et puis on l'affiche dans la classe, et on se souvient des prénoms. Il y a tellement de façons d'utiliser l'atelier d'écriture au cœur de la classe, j'en suis intimement persuadée. Autrement, je n'aurais pas assuré des formations aux facultés de Namur sur l'atelier d'écriture en classe.